Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi certains aquariums sont luxuriants avec plein de plantes en pleine santé et pourquoi d'autres où les plantes ont vraiment du mal à pousser? Eh bien il se pourrait que la réponse soit dans le sol de votre aquarium. Aujourd'hui on parle des sols et on va voir quels sont les différents sols qui existent, quels sont les avantages et les inconvénients et quels sont les sols à ne surtout pas utiliser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile, je vous apprends à créer un bel aquarium sain pour vos espèces. Aujourd'hui, on va parler des sols d'aquarium. Il existe plein de types de substrats et plein de types de sols pour votre aquarium et aujourd'hui, il est temps de démystifier tout ça. Pour faire simple, il existe 4 types de sols, le sol neutre ou décoratif, le sol nutritif, le sol technique et le sol qu'on va appeler support bactérien. Et comme vous vous en doutez, ces différents sols, ils ont un rôle différent. Chaque sol a son rôle à jouer et il est temps de comprendre tout ça. Avant de commencer, je vous invite à laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, c'est un petit geste, mais ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Commençons avec un substrat qui n'est pas vraiment un substrat, on va parler du support bactérien. Pour avoir un aquarium équilibré et en bonne santé, il faut que le cycle de l'azote se fasse bien. Et pour ce faire, il faut un support bactérien. Les bonnes bactéries, elles se logent dans la filtration biologique de votre aquarium, mais aussi dans le sol. Et pour maximiser ces bonnes bactéries, le support bactérien peut être vraiment une bonne idée. Et quand on parle de support bactérien, on parle très souvent de pouzzolane. La pouzzolane, c'est reconnu et ça a été beaucoup reconnu pour abriter les bonnes bactéries. Aujourd'hui, c'est moins utilisé parce que tout simplement, c'est pas obligatoire d'avoir de la pouzzolane dans son aquarium pour avoir des bonnes bactéries. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le négliger. Donc si vous avez l'occasion et si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait ajouter de la pouzzolane dans votre aquarium. Attention par contre, il faudra la recouvrir d'un autre sol parce que c'est un substrat qui est abrasif et qui peut être dangereux pour les poissons fouisseurs. Ils peuvent rapidement s'abîmer les barbillons, la bouche, bref, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc il va falloir le recouvrir au moins d'un substrat décoratif, voire parfois même d'un substrat nutritif. Bon, maintenant il est temps de passer au vrai sol d'aquarium. Mais avant ça, j'ai un petit cadeau pour vous, j'ai créé un guide complet en 10 étapes simples qui vous aide à lancer votre aquarium sur les bonnes bases. Ça vous apprend tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'aquariophilie d'eau douce. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas, c'est gratuit. Commençons avec le sol neutre ou le sol décoratif. Pour vous faire simple, ça va être tout ce qui va être gravier et sable. Donc quartz, gravier fin, gravier plus épais, sable de Loire, sable de rivière, bref, tout ça ce sont des sols neutres. Et quand on parle de sol neutre, c'est-à-dire qu'on n'a pas un sol qui va être chargé en nutriments. Et on va pas avoir non plus un sol qui va avoir un impact sur les paramètres d'eau. Et donc ce sol décoratif, il est surtout utilisé en dernière couche pour recouvrir un sol nutritif par exemple. Mais ce sol, il peut très bien être utilisé seul dans le cas où vous avez des plantes à croissance rapide hyper faciles à maintenir, donc peu exigeantes, ou alors des plantes épiphytes, donc fixées sur un support comme une racine ou une roche par exemple. Donc ces plantes-là, elles se nourrissent par leurs feuilles majoritairement, et donc elles n'ont pas besoin d'avoir des nutriments intégrés dans le sol. Mais dès que vous avez besoin de plantes un peu plus exigeantes, un peu moins faciles à maintenir, il va falloir un sol chargé en nutriments. Et attention à certains sols neutres, ils vont être coupants, notamment le quartz et certains graviers, certains sables aussi. Donc pour ça, je vous conseille de prendre du sable de Loire, c'est plutôt sécure, parce que ça serait dommage que les poissons fouisseurs ils se retrouvent blessés à cause de votre sol. C'est pas le but de l'aquariophilie. Donc voilà pour le sol neutre, et passons maintenant aux deux sols qui vont être chargés en nutriments. Commençons avec le sol nutritif. Donc le sol nutritif, comme son nom l'indique, c'est un sol qui va être chargé en nutriments pour la bonne santé et le bon développement de vos plantes. Il y a différents niveaux de sol nutritif et différents niveaux d'apport en nutriments. J'en ferai bientôt une vidéo complète sur le sujet, donc abonnez-vous pour pas louper ça. Mais on a vraiment différents niveaux. On va avoir du sol nutritif pour les plantes qui vont être faciles à maintenir, c'est-à-dire qu'on va avoir un apport en nutriments qui va être minime, mais qui va être suffisant pour avoir des plantes faciles qui vont se développer correctement. Ça permet d'éviter notamment des carences qu'on pourrait retrouver dans des plantes maintenues uniquement avec un sol neutre. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau qui va être un peu plus chargé en nutriments. Ça va être idéal pour les plantes intermédiaires. Et enfin, on va avoir une troisième partie qui va être encore plus chargée en nutriments pour les plantes vraiment plus exigeantes. Par exemple, pour maintenir des plantes qu'on peut retrouver en aquascaping notamment. Donc qui vont être vraiment exigeantes et qui vont demander un apport en nutriments assez important.
Et ce sol nutritif, il est souvent léger, donc il va falloir le recouvrir d'un sol neutre, comme du sable ou du gravier selon les poissons que vous avez. Passons maintenant au sol technique, le fameux sol technique qui est vraiment à la mode. Pourquoi est-ce qu'il est autant à la mode? Voyons ça ensemble. Un avantage majeur du sol technique, c'est qu'il suffit tout simplement de prendre le sac et de verser directement dans l'aquarium. Le sol technique, il est hyper facile à utiliser et il a plusieurs effets sur l'eau. Le sol technique a ce qu'on appelle un effet tampon. Il va permettre de faire baisser le pH aux alentours de 6, 6,5, voire même parfois en dessous de 6 pour certains sols techniques. Cette baisse du pH, elle est associée aussi à un sol qui va être très enrichi en nutriments. On distingue deux types de sols techniques. On va avoir le sol technique pour l'aquascaping et pour les plantes, pour leur bon développement, pour avoir un aquarium luxuriant. Et d'un autre côté, on va avoir le sol technique pour les crevettes. Et oui, parce qu'il y a certaines espèces de crevettes qui nécessitent une eau très douce et acide. Ok, c'est bien beau le sol technique, il a l'air d'avoir plein d'avantages, mais est-ce qu'il a des inconvénients ? Eh bien oui, malheureusement, le sol technique a un petit peu d'inconvénients, c'est qu'il va s'épuiser dans le temps. Donc il va falloir le changer tous les 1, 2, 3 ans pour avoir des plantes qui vont être en bonne santé. Et un autre inconvénient du sol technique, c'est qu'il va être assez cher, mine de rien. Quand vous avez des grands volumes, vous pouvez très vite dépenser un bon billet dans le sol technique. Donc, si jamais vous avez un grand bac et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une eau douce et acide, je vous conseillerais plutôt de partir sur un sol nutritif que vous allez recouvrir d'un sol neutre. Ça sera sûrement un peu plus économique. Petite astuce pour remplir un aquarium avec du sol technique, vous pouvez aussi mettre de la pouzzolane. Rien ne vous empêche de mettre une petite chaussette avec de la pouzzolane que vous déposez au fond de l'aquarium, ça va prendre un peu plus de place et d'avoir un peu moins de sol technique à rajouter. Mais par contre, soyez bien vigilant à ce que la pouzzolane soit entièrement recouverte de sol technique. J'ai une petite question pour vous. Avec quel sol d'aquarium vous avez commencé votre premier aquarium ou vous comptez commencer votre premier aquarium? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Ok, on a vu la majorité des sols d'aquarium, mais il y en a quelques-uns qu'on n'a pas cités et que vous connaissez peut-être. Parlons des sujets qui fâchent, quels sols d'aquarium sont à éviter absolument. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ceux qu'il faut absolument pas mettre, on va faire une petite aparté sur quelques exceptions. Commençons avec le sable de corail qui a un aspect qui peut être aussi bien un avantage qu'un inconvénient. Le sable de corail va augmenter le pH et la dureté de l'eau. Et ça va pas du tout aller à la grande majorité des poissons d'eau douce. Donc soyez très vigilants avec ce sable-là. Parlons ensuite du manado. Le manado, c'est un sol qui va être neutre parce qu'il n'est pas enrichi en nutriments, mais pas tout à fait neutre parce qu'il a un effet sur la qualité de l'eau et surtout sur les paramètres de l'eau. Ce sol, il a également tendance à augmenter le pH et la dureté de l'eau. Donc encore une fois, c'est pas idéal à toutes les espèces de poissons d'eau douce, mais pour autant, il peut être utilisé dans certains cas. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est pas très cher. Il est assez économique et mine de rien, ça peut faire la différence. Attention, par contre, c'est un sol qui est assez léger et qui a tendance à flotter parfois à la mise en eau et qui peut être un peu compliqué quand vous plantez les plantes. Mais ça en fait pas pour autant un sol à mettre de côté tout de suite parce que c'est aussi le cas dans certains sols techniques et certains sols nutritifs. Parlons maintenant des choses qui fâchent, s'il vous plaît. Je ne veux plus voir de sol rose, fluo, bleu, vert, tout ce que vous voulez dans votre aquarium. Ces graviers colorés, ils sont purement chimiques et ils ont que des désavantages. Alors, on est d'accord, c'est assez subjectif, mais personnellement, pour le côté esthétique, je trouve que ça gâche tout. Le côté naturel, on lui dit au revoir avec ce type de sol. Mais le problème majeur de ces sols, c'est qu'ils vont relâcher des substances nocives, toxiques pour votre écosystème. Alors oui, peut-être c'est moins cher que d'autres sols, mais ça ne va pas vous avantager du tout dans la création d'un aquarium équilibré et sain pour vos espèces. En tout cas, vous avez mon avis sur la question. Avant de vous laisser, j'ai deux petits conseils importants à vous donner. Le choix du sol de votre aquarium dépendra surtout des espèces que vous allez maintenir. Parce que oui, il y a des espèces comme les crevettes qui ont besoin d'un pH très faible, mais d'autres qui ont besoin d'un pH plus élevé. Et dans ce cas-là, il va falloir adapter le sol que vous utilisez. Et enfin, la question du rinçage du sol. Est-ce qu'il faut rincer le sol ou pas? Eh bien, ça va dépendre du type de sol. Le sol neutre, comme les graviers ou le sable, je vous conseille de rincer pour éliminer les impuretés et la poussière. Mais par contre, ce qui est des sols techniques et du sol nutritif, il ne faut pas rincer. Parce qu'en rinçant, vous risquez fortement d'annuler l'effet
du sol nutritif. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé sur les différents types de sols d'aquarium qui existent en aquariophilie d'eau douce. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!